Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne AV Connect. On est ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo avec une nouvelle fonctionnalité qui va parler de backup Windows Server, de la sauvegarde de Windows Server. C'est une fonctionnalité intégrée à Microsoft, à votre serveur Active Directory 2016, 2019, 2022, peut-être même avant. Tout cela, on va le faire en deux parties, c'est-à-dire la partie théorique, on va vous présenter à quoi ça sert, pourquoi et le comment. Et après, on va passer par la partie pratique pour vous montrer comment on l'installe, comment on met en place des lancements des sauvegardes, des tâches planifiées et tout ça. Et après, on va faire des tests pour montrer comment, dans la situation réelle, comment on arrive à restaurer un fichier supprimé, à mettre en place une sauvegarde et voir l'utilité vraiment de cette fonctionnalité du Windows Server. Donc, sans tarder, si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la chaîne et aussi d'activer la cloche de notification parce qu'il y a plein de vidéos pour ne pas les rater, c'est très important. Donc, sans plus tarder, donc, on va passer à l'explication théorique, c'est-à-dire quels sont les prérequis. Il vous faut, pour faire cela, il vous faut un Windows Server. Il vous faut un Windows Server 2019, 2022 ou 2016. Avoir un disque de stockage actif pour pouvoir bouger les choses, c'est-à-dire où est-ce qu'on les met et où est-ce qu'on les sauvegarde. Avoir un environnement de virtualisation pour ceux qui sont dans des laboratoires de production. euh, Avant de le rentrer en prod, il faut peut-être tester des choses. Donc, un environnement de virtualisation comme VirtualBox ou bien VMware, avoir une bonne connexion Internet. Et si vous regardez cette vidéo-là, c'est que vous avez une connexion Internet assez correcte. Donc, du coup, euh, qu'est-ce que le Windows Server Backup? Le Windows Server Backup est un service intégré à Microsoft, c'est-à-dire à votre serveur que vous utilisez, votre domaine Active Directory. Il est natif à Microsoft, donc c'est une fonctionnalité de Microsoft, donc c'est quelque chose qui est intégré à votre machine réelle ou virtuelle, donc qui permet de sauvegarder des données d'Active Directory ou de votre serveur de fichiers. Il permet également c'est-à-dire sa fonctionnalité principale, c'est de récupérer des éléments, de sauvegarder déjà des éléments et après pouvoir les restaurer quand on a besoin. Donc, il arrive, par exemple, de récupérer des fichiers Excel, des données RH supprimées par là où le stagiaire qui vient d'arriver, qui n'a pas compris que c'était très intéressant et très important pour la société. Donc, tout cela est pour que la direction des ressources humaines n'ait pas des sueurs qui coulent parce qu'il y a un fichier important qui a été supprimé. Il va faire recours à vous, au service informatique, pour dire s'il vous plaît, j'ai perdu un fichier, est-ce que c'est possible de le récupérer? Donc là, votre Windows Backup, votre serveur fera le boulot et vous permettra d'aller récupérer ces fichiers-là. Donc c'est aussi, voilà, et avoir une solution de restauration qui est mise en place en cas de piratage aussi, ça arrive et c'est souvent le cas. Si vos services ne sont pas actifs, votre AD n'est pas euh, euh, joignable, l'idée peut-être c'est d'avoir deux AD différents qui, sinon, pour que l'autre puisse prendre le relais et aussi de restaurer des données. Parce que si vous faites pirater votre AD qui est plus joignable, j'imagine que le problème, c'est que les utilisateurs ne peuvent plus s'authentifier, ne peuvent plus accéder aux ressources, donc ça va être la catastrophe. Et la solution de backup permet aussi d'avoir des solutions de contournement et de restauration des données. Et aussi, c'est une solution, c'est une fonctionnalité qui permet la facilité de la disponibilité des données et des services. Donc, avoir facilement accès à des choses, de recourir à une restauration des données pour que le travail qui a été fait pendant des années ne puisse pas se perdre en un clic. Voilà en quelque sorte la partie théorique. Maintenant, on va passer à la partie, on va dire, pratique. Donc ici, nous avons notre serveur Active Directory, notre domaine qui est ici AB Connect, donc qui est là.
Euh, et également, si on retourne dans notre domaine, on a, je vais vous expliquer, on va faire plus simple. Donc, on va aller fermer tout ça. J'ai fait quelques tests tout à l'heure. On va fermer tout ça. Comme ça, on va partir sur des choses plus propres. Donc, ici, on a notre AD qui est là. Hop, on va fermer également ce répertoire. Donc ici, on a notre AD. On va dire que on n'a rien installé pour l'instant, donc on va essayer de partir à zéro. Moi, il y a des choses que j'ai déjà installées. Donc, je ne vais pas les recommencer, mais je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez y aller, comment vous pouvez faire pour pouvoir installer des choses. Pour installer les fonctionnalités de Windows Server Backup, il faut aller dans Gérer. Vous allez ici ajouter des rôles et fonctionnalités. Vous faites suivant et vous sélectionnez bien votre serveur. Si vous en avez deux, vous sélectionnez celui qui vous correspond et là où vous êtes. Et après, ici à la deuxième page, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle ici. Alors, on va essayer de trouver sauvegarde Windows Server. Ici, moi, vous voyez bien que je l'ai déjà installé. Vous cochez la case, vous faites suivant et vous l'installez. Donc, il va s'installer. Et une fois qu'il est installé, vous allez ici, je vais vous montrer, faites une pause, installez les choses correctement. Et après, quand vous avez installé, vous revenez finir la vidéo. Donc voilà. Et après, quand vous allez sur, vous avez installé, on va dire, vous avez installé votre fonctionnalité, elle est terminée. Ici, on a des disques. Donc ici, on a les disques data et les disques app. Ici, dans nos disques data, ici, dans notre disque data, on va aller créer quelque chose qui s'appelle, on va créer un nouveau dossier. Donc, on va créer un dossier qui va s'appeler backup. Backup 1. Donc, dans backup 1, on va créer un document. Dans Backup 1, on va créer un document, on va dire c'est la euh, lettre de recommandation, lettre du directeur, qui est pour nous important. Et après, on va créer un autre document texte, on va dire c'est la liste des commandes. Donc nous, dans notre, on va dire dans notre serveur de fichiers, on a une lettre du directeur, on a la liste des commandes et ici, dans la lettre du directeur, on va écrire bonjour, monsieur le directeur, je veux une augmentation de salaire. Même si le directeur va dire non, on va quand même lui dire ça cordialement. Le responsable, on va dire monsieur R. Alors, on va enregistrer parce qu'on compte bien l'envoyer au directeur pour qu'on puisse avoir une augmentation de salaire. Sinon, on ne l'aura pas. Alors, la liste des commandes, on va rien écrire dessus. Et après, ici, il faudra qu'on, pour aller planifier une tâche, on va aller dans, une fois que vous avez téléchargé, vous avez installé les rôles et les fonctionnalités, vous avez votre serveur de fichiers, vous avez vos fichiers dedans, tout va bien, tout fonctionne. Et il faut aller dans Outils. Une fois que vous êtes dans Outils, vous allez ici Sauvegarde Windows Server. Sauvegarde, c'est là que c'est le rôle que vous avez installé tout à l'heure. C'est là que vous allez aller planifier des tâches de sauvegarde et aussi voir qu'est-ce qui a été fait, comment on peut l'ajuster. Ici, quand vous arrivez là, vous faites ici planification de sauvegarde. Donc ici, nous, on va aller planifier une tâche, on va dire comme ça, on va choisir personnaliser, on va aller là, on va dire que c'est le lecteur data sur lequel on est en train d'écrire, donc où il y a nos documents, la lettre du directeur et tout ça.
Donc, à quel moment de la journée? On va dire, on va le faire tous les jours à 21 heures. Il faut le faire à l'heure où, à 23 heures, on va dire, à l'heure où personne ne travaille, où personne n'a déjà des fichiers ouverts et tout ça. On va mettre souvent, suivant. Alors, on va choisir le volume par lequel on veut le sauvegarder. Nous, on n'a pas 40 000 volumes, donc on va choisir le volume de destination. On va choisir celui-là. On va mettre ajouter. Bon, on va annuler tout ça. On va choisir celui-là. On va mettre suivant. Donc ici, on va mettre terminé. Il va modifier la planification existante et aussi recréer une autre planification. Donc la première sauvegarde planifiée aura lieu aujourd'hui à 23 heures. Ok, d'accord, merci, on a compris. Et ici, euh, maintenant, il faudra peut-être attendre 23 heures pour que notre sauvegarde puisse avoir lieu. Nous, on n'a pas envie de faire ça. On a envie de le faire tout de suite pour faire des tests. Donc, on va essayer de passer à une méthode qui va nous permettre de modifier ce qu'on a fait et de lancer une sauvegarde tout de suite, maintenant, et pouvoir faire les tests et voir quel est l'intérêt de la sauvegarde. Donc, ici, aujourd'hui, ce qu'on a fait tous les 23 heures, chaque jour, la sauvegarde va se faire tout seul. Elle va récupérer tous les documents, tous les fichiers, toutes les données qui ont été récolter le jour et à 23 heures, il va copier tout ça, le mettre dans le serveur et pouvoir, peut-être si on a envie de restaurer, on le restaurera. Ici, on va aller pour aller récupérer, faire des sauvegardes à l'instant T. Il faut aller dans le planificateur des tâches. Et ce truc-là se trouve ici dans gestion de l'ordinateur. Vous avez planificateur de tâches. Et dans planificateur de tâches, vous avez bibliothèque des planificateurs de tâches. Vous allez là dans Microsoft et dans Windows. Et dans Windows, vous avez ce qu'on appelle le backup. Le backup, il est là. On a une tâche planifiée qui est prévue là. On va aller l'exécuter. Il va dire qu'on n'a pas le droit. Donc ici, on va aller dans propriété, dans paramètres, on va autoriser l'exécution. On va faire OK. Et voilà, et tous les jours à 23 heures. Et si on regarde bien les paramètres, on a autorisé la tâche. Donc autoriser l'exécution, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous, on a la possibilité de le faire tout de suite. Sinon, il faut attendre 23 heures. Donc, et malgré tout, il est quand même prêt. À 23 heures, il va le faire. Donc maintenant, on peut l'exécuter. Si on l'exécute, il est en cours d'exécution et on va voir si il va nous faire des choses. Donc là, il est en train de créer un cliché instantané de volume. Donc on va regarder là, la copie est en train de se faire. Il a passé à 80-100%. Il est en train de faire la sauvegarde. Il va créer un fichier instantané et il nous dit qu'à 15h56, la tâche est réussie. Et ici, ça veut dire qu'il a récupéré tout ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, par manque de bol, la lettre qu'on avait envoyée au directeur qui est là, qui aujourd'hui, on avait écrit, on est prêt, on a corrigé les fautes, on a dit ce qu'on voulait, on a dit tout ça au directeur et on voulait l'envoyer, mais sauf que par hasard, on l'a supprimé. Donc, on l'a supprimé. Ici, on ferme et on n'arrive plus à retrouver notre fameuse lettre qui était dans Backup 1. La lettre n'y est plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça arrive des situations comme ça, qu'un utilisateur de son poste de travail, il supprime des choses et s'il n'existe plus, il a beau chercher, il a beau trouver des solutions pour retrouver le fichier, il ne le trouvera pas. Nous, ce qu'on va faire avec la magie de la sauvegarde qu'on vient de faire tout à l'heure, on va aller restaurer les choses. Donc ici, quand on va faire récupérer, on va aller dans notre serveur et on va dire à la date d'aujourd'hui, on va aller là et tous les fichiers et les dossiers, on va aller là. Donc
il va nous dire où est-ce qu'on peut, et dans Data et Backup 1, et la lettre du directeur qui est là. Donc on va cliquer sur la lettre du directeur, on va mettre suivant, et on va le remettre à l'emplacement d'origine. Donc c'est-à-dire, si on le restaure, on va le remettre là où il est. On peut le mettre ailleurs, mais on va le mettre là où il est parce que si la personne essaie de le rechercher, on va lui dire bonjour le service informatique, j'ai perdu un fichier, est-ce que vous pouvez me le récupérer? Et quand on le récupère, on le met ailleurs. Il faudra dire à la personne que le fichier n'est pas à l'endroit exact, mais il est ailleurs. Mais le plus intéressant, c'est de le mettre à l'endroit d'origine pour que les accès, les autorisations, tous les droits qui étaient déjà posés dessus puisse reprendre correctement les choses et que la personne n'aura plus de problème d'accès et il va retrouver le fichier comme s'il n'avait jamais bougé. Donc si on met suivant, on met suivant, on met récupérer. Donc là, il est en train de restaurer le fichier qu'on avait volontairement supprimé. On met OK. Et quand on va ici, et la lettre du directeur, il est là. Il est revenu comme si, par magie, on l'avait retrouvé correctement. Voilà ce qu'on vous a amené aujourd'hui. On peut faire plein de tests pour montrer la fonctionnalité de la sauvegarde de Windows intégrée. Il y a plusieurs autres solutions. Il y a le Vim, il y a le Vim Backup, il y a l'Azure et tout ça. Mais celle-là aussi, ça fait partie des choses. Il y a des adeptes dans l'informatique qui disent il faut multiplier de solutions, c'est-à-dire ceinture, bretelles et tout ce qui va avec. Donc, faciliter la mise en place, la disponibilité des données et la sécurisation de données. Et cette solution-là en fait partie. Donc, chers amis, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'oubliez pas et n'hésitez pas à les poser. Et n'oubliez pas de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.